Aujourd'hui, je vais me faire prendre 8 flacons de mon propre sang et ajouter à ce sang le venin de 3 des vipères les plus puissantes des États-Unis. Il y a un médecin qui va me piquer avec une aiguille et prélever ces 8 flacons de sang et en ce moment, je me sens très nerveux et même un peu dégoûté et je pourrais m'évanouir pendant ce processus, mais d'accord, on va y aller, c'est parti. Je dois me dire que je vais donner mon sang pour la science. Ah! Aujourd'hui, nous sommes au Reptile Discovery Center, situé à Deland, en Floride. Ce serpentarium abrite plusieurs des serpents les plus dangereux du monde. Et plus tôt dans la journée, j'ai participé à la traite du venin de 3 vipères que l'on rencontre fréquemment dans l'est des États-Unis. Le copperhead, waouh, il est fantastique. Le mocassin d'eau, comme ça, d'accord. Et aussi le serpent à sonnette diamondback de l'est. Waouh, la quantité de venin est impressionnante. Normalement, ce venin est envoyé à leur laboratoire de venin de toxines médicales où il est transformé en antivenin salvateur. Mais aujourd'hui, nous allons réaliser une expérience qui ne ressemble à rien de ce que vous avez jamais vu auparavant. Ok les gars, tous les membres de l'équipe sont prêts. D'accord les gars, eh bien l'expérience d'aujourd'hui va donc nous montrer ce qui se passe lorsque le venin de serpent se mélange au sang humain. Et moi j'ai toujours été curieux de savoir ce qui se passe lorsqu'un serpent vous mord et que son venin pénètre dans la circulation sanguine de votre corps. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est prendre 8 flacons de mon sang, nous allons créer un contrôle, puis nous allons mélanger le venin dans 3 flacons différents et vous montrer exactement ce qui va se passer. Je sais que vous vous dites sûrement, Coyote, allez, arrête de tourner autour du pot, je ne fais que prolonger ça parce que je suis tellement dégoûté par les aiguilles, vous imaginez pas à quel point je suis nerveux en ce moment. Je pourrais subir des piqûres de fourmi-balles ou même des morsures de 1000 pattes géants du désert, mais quand il s'agit de m'enfoncer une aiguille dans le bras, eh bien rien ne me fait plus peur que ça. Nous avons un médecin ici sur le plateau avec nous et il va me prélever du sang en toute sécurité. J'ai besoin que tu gardes ton bras très immobile. Ok, d'accord. Tu dois rester calme et si jamais tu sens que tu vas t'évanouir, dis-le-moi. Ok, si tu as des étourdissements ou si tu commences à avoir très chaud aussi, dis-le-moi. J'ai déjà chaud et je transpire à fond en ce moment. Je suis plus stressé que face à des fourmis ou des 1000 pattes. Genre aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. Si tu te sens plus chaud, dis-le-moi. Ok, d'accord. Ok, tu es prêt? Ouais, on va dire que je suis prêt. 1, 2, 3... Ah! Aïe! Allez, pense à autre chose. Pense à autre chose. Est-ce que c'est considéré comme beaucoup de sang pour une seule séance? C'est assez correct, je dirais. Cela ne te fera certainement aucun mal. Ok. Ah, je vais filmer avec la GoPro pour que vous voyez comment ça se passe. Je n'arrive pas à le regarder avec mes propres yeux, c'est vraiment trop pour moi. Et maintenant, je n'arrive plus à sentir mon bras, genre, je devrais faire quelque chose avec mon bras? Non, rien du tout. Ok, tu es prêt? Prêt pour quoi? Je vais retirer l'aiguille. Ah! Ah! Est-ce que t'es prêt? Tu l'as pas encore sorti? Non. Ok, je suis prêt. Aïe! Oh mon dieu, est-ce qu'il y a du sang qui va gicler? Genre si tu... Oh mon dieu, regardez tous ces tubes de sang. Oh mon dieu! Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est descendre dans le couloir pour rencontrer Carl et passer à la deuxième étape de cette expérience. Oh mon dieu, regardez toutes ces fioles de sang. Il y a vraiment beaucoup de coyotes à l'intérieur, mais si je fais ça les gars, c'est pour le bien de la science. D'accord Carl, je suis de retour avec les 8 flacons de mon sang et maintenant, nous n'en aurons besoin que de 4 pour cette expérience, donc je vais mettre ces 4 autres ici juste au cas où. Et nous avons mis en place toute l'expérience, nous avons 3 flacons contenant du venin de copperhead, de mocassin d'eau et du eastern diamondback. Et ce sang finira par couler sur ce tableau que nous avons fabriqué ici, mais avant d'en arriver là, parlons de ces venins et pourquoi ils sont si potentiellement dangereux. D'accord, alors Coyote, ces 3 serpents vous font saigner, vous provoquent une hémorragie et l'hémorragie est dangereuse pour une multitude de raisons. Votre sang ne coagule pas, vous perdez du sang dans vos vaisseaux sanguins, vos globules sanguins sont tous brisés, vos globules rouges sont détruits, ils ne transportent pas d'oxygène vers vos tissus. Ils provoquent donc tous une hémorragie. Ils le font un peu différemment, ce qui veut dire que les mécanismes qui fonctionnent le font un peu différemment, mais ils provoquent tous un problème important de coagulation hémorragique. D'accord, je vois, c'est complexe, mais cela semble en même temps très douloureux. De toute évidence, la morsure de l'une de ces espèces de serpents provoque beaucoup de douleur.
D'accord, alors je vais devoir certainement mettre mes lunettes de sécurité pour cette partie. Je vais ouvrir ce flacon et exposer le venin. Et maintenant, j'ai celle-ci intitulée Copperhead. Et vous voyez que j'ai aussi une aiguille à bout arrondi. Et la raison, c'est que si c'était tranchant et que je me pique, eh bien c'est comme un croc de serpent. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est vous envenimer en travaillant avec du venin. Alors ce que je vais faire, c'est juste, oulala, ma main commence à trembler un petit peu, je suis nerveux en ce moment. Il faut absolument que je garde mon calme, car ce venin est très puissant. Et voilà, je vous présente l'un des venins les plus puissants de la planète, les gars. D'accord, alors maintenant, Karl, je vais avoir besoin de ton aide, s'il te plaît. Si tu peux juste incliner un tout petit peu comme ça jusqu'à ce que je puisse récupérer du venin. Ok, je pense que c'est suffisant. Ouais. C'est probablement même plus qu'une morsure de serpent complète ici. Certainement. Ok, donc voici le venin de notre serpent Copperhead. Ouf, et de 1. Le prochain sera le venin du serpent mocassin d'eau. Et waouh, regardez-moi le rendement de ce venin. Alors, cela te donne une idée de la dangerosité des Cottonmouth, et encore une fois, une partie de cette équation, c'est le rendement. Cela fait 3 serpents, bien sûr, mais quand même. Et voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle un bon mélange toxique. Attention, une petite goutte est tombée. Ok, je vais le poser là. Et maintenant, nous allons passer au dernier, qui est le plus puissant de tous, celui du Eastern Diamondback. Tiens. Waouh, c'est le numéro 1. Ok, j'y vais. Et voilà. Et il y a ici suffisamment de venin pour me tuer, n'est-ce pas? Probablement. D'accord, alors nous avons donc nos 3 seringues de venin alignées. Merci beaucoup, Karl. Ton aide a été vraiment très appréciée. Ok. Ce n'est pas facile de ne pas trembler des mains. D'accord, donc notre premier sera le vert pour le Copperhead. Je vais le mettre à l'intérieur. Ok. Et voilà le travail. Ce tube est dangereux maintenant. Bien, maintenant on peut passer à celui du mocassin d'eau dans le flacon avec l'étiquette jaune et faites attention, les serpents mocassins d'eau peuvent être mortels. Ce n'est certainement pas un serpent que vous voulez rencontrer dans la nature. Si vous en voyez un, admirez-le à une distance de sécurité. D'accord, ça c'est fait. Ce flacon contient donc un mélange de venin de mocassin d'eau et de mon sang. Et pour finir en beauté, ce sera le venin du Diamondback de l'Est. C'est le plus dangereux des 3. Il faut que je fasse vraiment attention avec cette seringue. Il y a encore quelques résidus du venin. Ok, je crois que c'est bon. Voici du venin du Eastern Diamondback qui entre en contact avec mon sang. D'accord, alors maintenant nous allons attendre 15 minutes. Nous allons revenir et la 3e étape de cette expérience nous dira exactement ce qui va se passer d'un point de vue visuel lorsque vous ajoutez du venin de serpent à du sang humain. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà dit « Coyote, tu as été mordu et piqué par tant de choses, laisse-toi mordre par un serpent venimeux au moins !» Alors Karl, je veux ouvrir cette conversation pour vous dire à tous ceux qui me regardent à quel point cette idée d'être mordu intentionnellement par un serpent venimeux est folle. Et juste pour que ce soit clair les gars, je ne vais jamais me faire mordre intentionnellement par un serpent comme un Copperhead ou bien un mocassin d'eau. Je ne suis pas fou à ce point-là car c'est bien trop risqué et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel dommage cela pourrait causer? Alors, les piqûres d'insectes et les morsures de serpents sont des choses très différentes, et donc, le venin des insectes a évolué dans une large mesure pour causer de la douleur, et fondamentalement, ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous éloigner peut-être de leur nid ou de quelque chose de cette nature. Le venin des serpents a évolué pour immobiliser et tuer la nourriture qu'ils mangent. Le venin de serpent est donc destructeur à de nombreux niveaux différents. Vous avez donc des problèmes de chimie sanguine, des problèmes neurologiques, des problèmes cardiaques, une dépolarisation des cellules musculaires de votre cœur. Vous avez peut-être toutes ces choses, néphrotoxicité, myotoxicité, cytotoxicité, cardiotoxicité, neurotoxicité, une morsure de serpent peut-être, elle peut être un événement très dangereux en fait. Cela peut même être mortel et au niveau cellulaire, c'est catastrophique. Il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Se faire mordre par ces serpents comporte de nombreux risques. Il faut vraiment faire très attention, cela ne fait aucun doute. Ok, ça fait environ 15 minutes que le venin s'infiltre dans mon sang, et maintenant le grand moment est arrivé, ça m'intéresse vraiment de savoir et je sais que vous aussi vous êtes tous curieux de savoir ce qui est arrivé exactement à mon sang et avec le venin à l'intérieur. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc la première chose que nous allons faire, c'est de mettre mes lunettes de sécurité. C'est toujours important de porter des lunettes de sécurité lorsque vous effectuez des expériences scientifiques, d'accord les gars? Alors nous avons donc une autre aiguille à pointe émoussée, c'est le contrôle, c'est le sang qui est ici, et quand je la tiens et que je la regarde, ouais, ça a l'air toujours super liquide. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est prélever du sang de chacun de ces flacons, et je vais faire une petite traînée comme ça sur le dessus de cette plaque en plexiglas, et nous allons voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va s'épuiser? Est-ce que ça va se transformer en gelée? Nous ne savons pas du tout, n'est-ce pas?
On verra bien. Oui, ça va être intéressant. Alors, je vais essayer de faire une belle ligne droite comme ça ici. Voyons voir si je vais y arriver. Et voilà. Waouh! Regardez, c'est une coagulation, n'est-ce pas, Karl? Oui, exactement, on arrive à voir cette coagulation et c'est génial. Ah, c'est dégoûtant. Ça ressemble à un film de zombies. Alors, Karl, dis-nous ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas de venin dedans et vous avez ces morceaux de sang qui semblent s'être vomis dans cette plaque de plexiglas. Oui, alors, lorsque tu exposes le sang à l'oxygène, eh bien, il va commencer à coaguler. D'accord. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Alors, c'est du sang en bonne santé, non? Absolument. Le sang en bonne santé exposé à l'oxygène va coaguler, donc ça veut dire que je suis en bonne santé. C'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, on va passer à celui du Copperhead. C'est la fiole verte juste ici. Je vais la prendre et vous la montrer. La voilà. Et je vais juste la mélanger un peu comme ça de gauche à droite. Et comme tu le disais, Karl, tout à l'heure, tu as dit que cet anticoagulant donne l'impression que c'est vraiment beaucoup... Oui, alors c'est très difficile de dire si nous allons voir quelque chose à l'œil nu, mais je vous assure que ce qui se passe dans ce tube en ce moment, au niveau cellulaire, c'est, comme nous l'avons dit plus tôt, catastrophique. D'accord. Voyons voir si nous allons arriver à voir quelque chose à l'œil nu. C'est parti pour le sang du Copperhead. Et voilà le travail. Oh, regardez-moi toutes ces bulles, je n'avais pas vraiment vu ça sur le contrôle. Bon, ok, c'est parti. On y va, les gars. Oh, waouh, regardez-moi ça, ça dégouline tout simplement et je n'applique même pas encore de pression sur la seringue et regardez, ça commence à couler tout juste. Waouh, regardez-moi ça. Eh bien, à l'œil nu, on dirait qu'il y a moins de coagulation, non, je veux dire, à l'œil nu, ça vient de couler jusqu'à là, et j'ai vu quelques petits micro-caillots peut-être là-dedans, mais à l'œil nu, je ne sais pas ce que vous avez vu, vous. Mais on peut quand même dire que ce qui vient de se passer et ce qu'on a vu à l'œil nu est très intéressant. Ouais. Vraiment intéressant. Carrément, le sang a coulé incroyablement vite et je veux dire, juste à la vitesse à laquelle il a glissé vers le bas et hors du plexiglas, vous pouvez voir qu'il y a une grande partie du sang ici qui ne laisse toujours pas de traces. C'était, ouais, regardez, vous pouvez presque en voir la consistance plus aqueuse et voilà donc les cellules sanguines qui se décomposent et ne peuvent plus se retenir les unes les autres. Oui, encore une fois, à l'œil nu, c'est à ça que ça ressemblait. Je le répète les gars, nous ne saurions trop insister sur les aspects internes de ce qui se passe au niveau micro et sur le fait que si nous avions un microscope super puissant, nous serions capables de voir ce qui se passe à l'intérieur. Je veux dire, ce ne sont que des explosions de cellules sanguines et tout s'effondre à l'intérieur. Exact, toutes ces petites parois cellulaires sont affectées. Ok, c'est parti. C'est au tour du mocassin d'eau et vous pouvez voir ici. Le sang semble également très fluide ici et encore une fois les gars, il y a tout un cocktail de protéines et de toxines qui ne font que transformer ce sang en je ne sais trop quoi. Regardez, oh waouh, la seringue a donc du mal à aspirer le sang là-dedans. On arrive à voir un peu plus de coagulation dans cet échantillon. Ouais, c'est vrai, d'accord. Il y a de la buée sur mes lunettes. Je fais du mieux que je peux pour ne pas trembler avec mes mains, mais interagir avec le venin et le sang fait certainement augmenter le rythme cardiaque, c'est sûr. Et voici mon sang mélangé à du venin du serpent mocassin d'eau. Et encore une fois, vous pouvez voir que ce sang veut juste sortir de la pointe de l'aiguille sans que j'applique aucune pression. Il coule vraiment tout seul. Alors maintenant, je vais donc appliquer très lentement un tout petit peu de pression. Et voilà. Waouh, regardez-moi ça. Il y a certainement des caillots visibles dans cet échantillon. Ouais, c'est sûr. Plus encore qu'avec le venin du Copperhead. Ouais, c'est vrai, on arrive à voir la différence. Ça ressemble à un verre descendant sur le côté du plexiglas. Mais une chose est sûre, c'est que le venin du Copperhead semblait plus fin que le venin du Cottonmouth par rapport au contrôle. C'est difficile à dire, mais peut-être qu'on voit une activité anticoagulante ici. Ok, je vois. Et c'est parti maintenant pour le mélange avec le venin du Diamondback de l'Est et de mon sang. Je dois d'abord réussir à enlever le bouchon, et voilà. Je plonge la seringue, et encore une fois les gars, des aiguilles à bout plat, même si je me piquais avec une aiguille contenant du venin, c'est comme souffrir d'une envenimation. Oh, regardez-moi ça les gars. Regardez comme ce sang n'a pas du tout d'épaisseur et il remonte beaucoup plus facilement à la surface que le Copperhead ou celui du mocassin d'eau. Waouh, regardez comme c'est liquide, c'est complètement fou. J'arrive pas à y croire. Alors, à quoi ressemble le sang humain une fois qu'il a été envenimé avec le venin du serpent à sonnette Diamondback de l'Est? C'est parti. 1, 2, 3. Oh, il y a un petit peu de coagulation là. Waouh, regardez-moi ça.
Ok, il y a une coagulation importante et rappelle-toi que le venin du Eastern Diamondback, eh bien nous pensons qu'il y a une activité à la fois anticoagulante et procoagulante, mais c'est assez intéressant. D'accord, eh bien on a fini les trois, le Copperhead, le mocassin d'eau et le Diamondback de l'Est, et visuellement dans tous les domaines il semble qu'il y ait pas mal de différences, n'est-ce pas? Même avec le contrôle, je ne vois aucune tache dans le sang par rapport à ces trois-là, mais de ton point de vue d'expert Karl, qu'est-ce que tu vois réellement ici? Et bien sûr, je sais que tout ça ressemble à un film d'horreur et que c'est très difficile de le dire à l'œil nu, mais tu vois quoi en fait? Oui, alors Coyote, tout d'abord, je pense que nous devons souligner que cette expérience est une expérience vraiment grossière. Tu sais, ce que nous voyons, nous spéculons un peu et nous nous basons un peu sur ce que nous savons sur ces venins de serpent. Mais cela doit vraiment être fait sous un microscope dans un cadre vraiment contrôlé. Nous n'avons pas ce décalage et nous ne sommes pas sûrs que la quantité de venin utilisée soit exacte pour en avoir une véritable idée. Et je pense qu'il est prudent de dire que ce qui se passe ici, que nous puissions le voir ou non à l'œil nu, constitue des dommages graves et absolument catastrophiques au niveau cellulaire pour l'être humain. Et je pense que pour tous ceux qui nous regardent, non seulement je vous ai entendu dire que nous devons refaire cette expérience, ce qui signifie qu'il y aura une suite à cette vidéo, mais que le plus important à retenir, c'est que les vipères aux États-Unis ont le pouvoir d'être potentiellement très dangereuses, les gars. Ce n'est pas une espèce avec laquelle vous voulez interagir dans la nature, et pour tous ceux qui me demandent Coyote, est-ce que tu vas te faire mordre par un serpent venimeux? Eh bien la réponse est non. Vous avez vu que les résultats peuvent être catastrophiques si vous êtes mordu par l'un de ces serpents. Il s'agit d'une urgence médicale et avec tout notre contenu, nous souhaitons encourager les téléspectateurs à admirer ces animaux à une distance sécuritaire. N'essayez pas de les tuer, n'essayez pas de les attraper, ne vous exposez pas à des risques inutiles face à l'un de ces trois serpents, n'est-ce pas? Absolument, je pense que c'est un excellent résumé de la situation. Et est-ce que tu vas nettoyer tout ça maintenant, Coyote? Oui, je vais le faire, je vais nettoyer tout le désordre que j'ai fait ici dans le laboratoire, mais pour tous ceux qui regardent et veulent voir ce qui se passerait si Coyote Peterson était mordu par un serpent venimeux, eh bien voilà les gars, mon sang s'en mêle avec du venin. Je m'appelle Coyote Peterson, soyez courageux, restez sauvages, et on se revoit à la prochaine aventure. Chaque année, partout dans le monde, des personnes sont mordues par des serpents venimeux. Et c'est probablement exact de dire que chacune de ces morsures se produit par accident. Certaines espèces, comme le Copperhead, ne sont pas susceptibles de vous tuer, mais une envenimation complète par un Diamondback de l'Est vous tuera certainement sans l'administration d'un antivenin. Karl et Maura effectuent des milliers de traites chaque année, risquant leur propre vie au cas où vous seriez malheureusement mordu par l'un de ces reptiles rampants. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur des serpents. Presque toutes les morsures résultent d'humains qui tentent de déplacer, de harceler ou de tuer l'un de ces animaux. La meilleure chose à faire, c'est de toujours respecter les serpents à distance de sécurité afin d'éviter toute interaction catastrophique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les serpents et la puissance de leur venin, alors assurez-vous de visiter le site web du Reptile Discovery Center où vous pouvez programmer une rencontre avec un serpent et extraire son venin.